Malgré la crise sanitaire du coronavirus et ses impacts sur l'économie mondiale, les autorités égyptiennes s'attendent à une croissance de 5,5% du produit intérieur brut à court terme pour l'année fiscale 2020-2021 qui a débuté en juillet. Dans un communiqué, le ministère des Finances a expliqué que la mise en place d'importants projets a créé de nouvelles opportunités d'emploi. La ministre de la Planification et du Développement économique, Hala El Saïd, a pour sa part déclaré que le volume des investissements gouvernementaux dans plusieurs secteurs au cours de l'année fiscale 2019-2020 avait augmenté de 26%. Elle ne peut y arriver que difficilement, et la difficulté n'est pas liée à la réussite ou la non-réussite de la politique économique égyptienne. Elle est liée au soutien, je dirais, aux perfusions que le malade va recevoir pendant cette période importante. Les autorités égyptiennes se sont réjouies du maintien de la note souveraine du pays à B2 avec une perspective stable par le service d'investissement de l'agence Moody's. Pour des analystes, cette note est un signe de conscience qui reflète la capacité du gouvernement d'Égypte à adopter des politiques financières et économiques fructueuses, lesquelles politiques ont permis à l'économie nationale de résister aux défis et chocs étrangers ainsi que nationaux. Mais est-ce que c'est vraiment durable dans le temps? C'est difficile à dire parce que l'Égypte est encore faible. L'Égypte consomme énormément d'emprunts dans des utilisations qui ne sont pas très claires. Donc l'Égypte doit faire preuve de résilience économique. Au cours des 9 premiers mois de l'année fiscale précédente, 2019-2020, le déficit commercial de l'Égypte s'est replié de 5,4%. La Banque centrale d'Égypte a par ailleurs affirmé que le pays avait pu rembourser 6,8 milliards de dollars de dettes au premier trimestre de l'année 2020. La dette extérieure égyptienne s'élevait à 111,29 milliards de dollars à fin mars.